Ézéchiel chapitre 37, comme vous l'avez deviné, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament, juste après la lamentation de Jérémie, et je crois avant Daniel. Et si vous ne trouvez pas, la table matière peut aider, vous donner la page. Et si jusque-là, vous ne trouvez vraiment pas là, j'aurais besoin de prier en imposant les mains et les pieds, en ajoutant l'huile de palme, l'huile de frein et tout ça. Ézéchiel chapitre 37e, verset 1, je vais lire. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur revint des nerfs, de la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres et mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Et ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Le thème que je vais partager avec nous, je l'ai intitulé « La vie dans la vallée ». Est-ce que quelqu'un peut dire « La vie dans la vallée » ? Seigneur, je prie que ta grâce soit sur nous cet après-midi. Je prie, ô Dieu, que tu nous fasses grâce d'être cet instrument que tu vas utiliser. Ce canal au travers duquel tu vas passer pour toucher la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me suit dans sa maison, dans sa chambre, dans sa voiture, qui est en train de me suivre dans une pièce de la maison ou peut-être même dans le jardin. Seigneur, mon Dieu de gloire, je prie, ô Dieu de gloire, que tu puisses parler à un cœur, parler à une vie. Père, je prie que tu viennes au secours de mes limites et mes faiblesses. Viens au secours de mes balbutiements, Seigneur éternel, mon Dieu. Transcende-les, ô Dieu, pour te glorifier. Passe devant, Saint-Esprit, pour glorifier Jésus. Alors que nous serons en train de parler, je prie, ô Dieu de gloire, que tu ne nous rates pas. Que tu ne nous rates pas. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je disais Amen. Quelqu'un peut dire un Amen plus fort que ça. Amen. Le thème, je disais, c'est la vie dans la vallée. Ça, c'est un texte assez difficile. Pourquoi je dis difficile? Parce que c'est un texte connu que nous écoutons beaucoup, au moins une fois l'année ou une fois chaque 2 ans. Et si on est prédicateur au moins 5 ans, certainement on a déjà parlé de ce genre de choses. Et je prie le Seigneur qu'il me fasse grâce de dire quelque chose qui sera peut-être un plus dans ce que vous êtes en train de faire, ce que vous connaissez déjà de ce texte. Amen, amen. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais je me suis rendu compte dans la vie, si tu vis un certain temps, tu comprendras que la vie a des hauts et des bas.
Il y a des temps où nous sommes, n'est-ce pas, en haut, où tout va bien, où nous rigolons, où nous sommes dans la joie, où tout se passe bien. C'est le temps où les témoignages sont en train de pleuvoir. Les temps où on a envie d'aller, comment dire, raconter ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. C'est un temps où nous sommes tellement bien qu'on ne s'inquiète pas quand on invite les amis dans le restaurant. On peut utiliser notre carte comme on veut. On n'a pas d'inquiétude parce qu'on sait que là-bas, ça va. Il y a des temps où nous sommes tellement en haut que le couple est bien. Oh, c'est les je t'aime le matin, à midi, le soir. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que dans la vie, à part les hauts, il y a aussi les bas. Les bas qui viennent dans la vie. Où les choses ne semblent pas être bonnes ou bien. Où le sommeil n'est plus un sommeil efficace parce que à peine on dort 1 minute, 2 minutes après on se réveille et c'est les larmes qu'on verse et on peut même mouiller les draps, les coussins de la maison et des fois les gens ne savent pas, quand ils vous voient bien habillés, ils ne savent pas que vous passez le moment, n'est-ce pas, de bassesse de votre vie. Ils ne savent pas que c'est le moment difficile, les moments où même des fois pour prier c'est difficile, un moment où même pour chercher quelque chose à dire à Dieu on a du mal, où on est écrasé, où on est en bas, où on est, n'est-ce pas, brisé par les événements de la vie, par les problèmes qui nous entourent. Il n'y a pas seulement les hauts dans la vie. Peut-être pendant que je suis en train de parler, il semble que vous êtes dans le top de votre vie, mais je me dirais, si vous n'avez pas besoin de ce message aujourd'hui, prenez-le au moins à crédit parce que tôt ou tard, vous en aurez besoin. Quand je lis la Bible, je vois David en train de parler. David dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il ne dit pas si, mais il dit lorsque. Ce n'est pas question de possibilité, mais c'est plutôt question de temps. Il y a un temps où nous passerons, n'est-ce pas, dans les moments difficiles. Il y a un temps où nous traverserons la vallée. Il y a un temps où nous traverserons les problèmes de la vie. Et des fois les problèmes, même si on ne les invite pas, ils s'invitent eux-mêmes dans nos vies. Ils viennent, ça peut être dans la vie de l'enfant, ça peut être chez les parents, ça peut être au travail, ça peut être même dans le couple, ça peut être des fois même à l'église. On n'a pas invité cela, mais les problèmes sont venus. J'aimerais dire à quelqu'un, le veuille ou non, nous traverserons. La Bible dit ceci, qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps, n'est-ce pas, il y aura des difficultés, il y a un temps tout sera facile. Mais le Dieu que nous servons, c'est ce Dieu-là qui veut nous emmener de gloire en gloire. Et lorsque nous voyons les gloires sont représentées comme les sommets d'une montagne. Mais vous savez, vous et moi, qu'on ne peut pas quitter un sommet jusqu'à un autre sommet sans passer par la vallée, à moins d'être dans un dessin animé. Mais si tu es dans la vraie vie, tu vas traverser la vallée sans le vouloir, sans le demander, mais un temps tu passeras par là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être qui est dans une vallée quelconque, peut-être dans certains domaines ça va, dans d'autres domaines c'est la vallée. Mais je t'annonce une bonne nouvelle, parce que après ces Jiré, il y a une vie qui est en train de descendre dans ta vallée. Je disais, je suis en train de voir la vie descendre dans la vallée de tes problèmes, la vallée de tes regrets, la vallée de tes culpabilités, la vallée, n'est-ce pas, de ton manque oh my God, de moyens. La vie est en train de venir. Oh, tu es sur le point de pouvoir encore sourire et rigoler. Tu es sur le point d'avoir une fraîche révélation dans ta vie. Je dis qu'après ce Jiré 2020, ta vie ne sera pas au même niveau, parce que Dieu va te donner une vie qui va non seulement te faire avancer, mais va te propulser, non pour te donner, n'est-ce pas, à rattraper, mais à être en avance. Si tu es d'accord, dis amen et que je l'entende. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Oui. Ce texte, n'est-ce pas, ce texte, c'est le prophète Ézéchiel qui est en train de raconter une expérience qu'il a eue lorsqu'il recevait un message prophétique de la part du Seigneur. Le prophète Ézéchiel n'est pas comme Jérémie. Pourquoi? Parce que Jérémie, lui, il est né prophète. Dieu lui dit, lorsque tu étais dans le ventre de ta maman, je t'avais déjà connu et je t'avais consacré prophète des nations. Mais lui, Ézéchiel, son ministère n'était pas un ministère prophétique avant. Ézéchiel était un sacrificateur. Et il est arrivé, n'est-ce pas, qu'on a mené le peuple de Dieu en Babylone, en captivité en Babylone. Et lui aussi, sacrificateur, on l'a captivé, on l'a arrêté pour l'emmener, n'est-ce pas, à Babylone. Nous connaissons ce cycle en lisant la Bible. À chaque fois que le peuple de Dieu s'est détourné de Dieu, Dieu permettait qu'il puisse entrer, n'est-ce pas, dans l'esclavagisme, qu'il soit déporté ou quelque chose dans le genre. Avant d'avancer, j'ouvre une parenthèse que je vais vite fermer pour nous dire, le péché, bien aimé, nous emmène toujours les troubles. Même si les gens ne savent pas. L'erreur que le chrétien de 21e siècle fait, il croit que lorsque les gens ne savent pas ce qu'il fait, tout va bien. Non, même si les gens ne le voient pas, mais le péché va emmener toujours les troubles dans ta vie. Le péché t'amène le plaisir, une certaine joie, mais c'est ce qu'on appelle une courte joie, parce que derrière le péché, c'est qu'il y a toujours des malheurs. Qu'on te voie ou pas. Et je le dis aux chrétiens de 2021, parce que le plus grand défi de notre vie, c'est pas cette vie publique, c'est cette vie secrète. Parce qu'aujourd'hui, on peut pécher dans la maison, on peut
peut pécher dans la chambre alors qu'on est seul. Et il est, n'est-ce pas, il est difficile, bien aimé, de pouvoir avancer avec Dieu. Tu peux tromper tout le monde, tu ne peux pas tromper Dieu. Ne tombons pas dans le piège de pouvoir être, accepté par les gens et ne pas s'occuper de Dieu. Les gens peuvent nous accepter, peuvent nous acclamer alors que Dieu est en train de pleurer au ciel. Ma prière, que nous puissions comprendre que notre vie doit se séparer de la vie qui ne plaît pas à Dieu. Notre vie doit être une vie qui reflète la volonté de Dieu. Que nous puissions aimer Dieu, servir Dieu, même en étant faibles. Lui nous donne la force de pouvoir nous relever et avancer. Mais le peuple de Dieu se sont détournés pour aller vers les autres dieux. Lorsqu'ils l'ont fait, Dieu s'est retiré. À chaque fois, bien aimé, nous donnons dos à Dieu. Dieu se retire d'une certaine manière. Et là, ils sont en captivité. Et c'est de là, dans la captivité, dans la 4e ou 5e année, que Dieu viendra appeler Ézéchiel, n'est-ce pas, à devenir prophète. Et là, Ézéchiel va quitter le fils de sacrificateur pour devenir un prophète. Les deux sont des services de Dieu. Être un sacrificateur, c'est servir Dieu. Être un prophète aussi, c'est servir Dieu. Sauf que c'est le mouvement de leur service qui diffère. Un sacrificateur, c'est celui qui va du peuple vers Dieu. C'est-à-dire, il prend le péché, il va sacrifier avec, n'est-ce pas, leur sacrifice pour le peuple auprès de Dieu. Mais un prophète, c'est celui qui va de Dieu vers le peuple. Parce qu'un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Il prend la parole qui vient de la bouche de Dieu et il vient la transmettre, afin de transmettre la vie au peuple de Dieu. Et Dieu avait compris dans le moment difficile dans lequel ils étaient, ils avaient besoin non seulement d'un sacrificateur, mais ils avaient besoin aussi d'un prophète qui va entrer, oh my God, qui va venir amener la pensée de Dieu. Bien aimé, on peut prier comme on veut, mais s'il n'y a pas la pensée de Dieu dans notre prière, mais notre prière peut rater. Mais si nous prions selon la pensée de Dieu, il est difficile de pouvoir rater. Oh my God, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Il est temps où l'église doit devenir plus que prophétique. Est-ce que je parle? Je disais, nous avons besoin du prophétique. Je ne parle pas de prophète. Merci Seigneur pour les prophètes. Bénis-les encore. Nous avons besoin des prophètes. Mais au-delà, nous avons besoin aussi du prophétique. Oh. Le prophétique va nous sauver de la vie. Le prophétique va nous aider à avancer. Le prophétique va permettre que nous puissions faire des choses que les autres ne font pas. Le prophétique peut sauver ton couple, peut sauver ton église, peut sauver ton ministère, peut sauver ta famille. Nous avons plus que besoin du prophétique. Une église sans prophétique, c'est comme une armée sans, n'est-ce pas, service de renseignement. Nous avons besoin d'être tellement prophétique au point de voir les choses en avance pour déjouer les œuvres du diable. Nous vivons dans un temps où l'ennemi est en train d'attaquer. Il attaque, n'est-ce pas, d'une manière où on ne peut pas savoir. Mais le prophétique, j'aime bien parce qu'il peut capter l'ennemi alors qu'il se cache bien. L'heure vient où le peuple de Dieu doit être tellement sensible au point qu'en marchant avec les gens, que tu saches qui est Jean, qui est Pierre, mais qui est aussi Judas. Parce que nous avons besoin du prophétique qui va pouvoir nous aider. Je disais tout à l'heure, le prophétique sauve. Un aîné nous racontait l'histoire. Il dit ceci: il a l'habitude de recevoir les gens une fois la semaine dans l'église. Et le jour où il devait recevoir, c'était, je crois, à moi que je m'abuse, un mardi. Et le samedi, il reçoit un appel téléphonique qui venait de l'Amérique, s'il vous plaît. Et on lui dit, le mardi, à telle heure, il y aura une dame qui viendra pour l'entretien. Mais en réalité, ce n'est pas pour l'entretien. Elle vient pour te faire tomber. Elle sera habillée de telle manière, telle manière, telle manière. Vous savez, nous les hommes de Dieu, les pasteurs, comment nous aimons, n'est-ce pas, aider les gens. Avec une bonne volonté, je vais aider. Mais tu ne sais pas que tu reçois quelqu'un qui est oint par l'enfer pour te détruire. Et l'heure arrive. Lui, il a même oublié. On l'appelle, on me dit ceci: telle personne est venue te chercher. Ah ben, il vient pour accueillir la personne. Il voit la manière dont la personne était habillée. C'est qu'on lui avait dit. Lui-même, il dit, il a commencé à trembler. Mais ce qui était bon, il savait déjà qu'aujourd'hui, tu es venu pour un plan qui va échouer parce que Dieu a déjà révélé. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aide-nous, aide-nous. Il arrive que nous passons à côté. Nous ratons des choses parce que nous manquons cette dimension spirituelle, dimension prophétique pour saisir les choses. Un homme de Dieu dans son église, un jour, il y a un des assistants qui prêche. Il prêche, c'est un message fort. Et ils ont débordé. Et l'assistant l'appelle. Avant de l'appeler, Dieu lui dit ceci. Il dit, il y a quelqu'un dans la salle qui va aller qui veut se suicider après le message. Prie pour lui. Mais l'église avait tellement débordé. Et lui, quand il vient, on l'appelle d'ailleurs pour prendre le micro et clôturer. Il dit non, on a débordé. Il prie, il dit non, amen. Pour que les gens parlent. Alors que les gens se dispersaient, l'esprit l'a tellement pressé. Et directement, il dit, attendez, Dieu me dit qu'il y a quelqu'un parmi nous qui sort pour aller se suicider.
Lorsqu'il a dit manifestation démoniaque directement, la personne est tombée, elle a commencé à crier, tu m'as trahi, tu m'as trahi. Il citait le nom du pasteur. Je me pose la question, si cet homme était parti, n'est-ce pas, se suicider, le même pasteur allait venir prêcher dans son deuil et il dira, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Est-ce que l'Éternel a repris? L'Éternel n'a pas repris. C'est parce que nous avons manqué la sensibilité de saisir la parole. Oh my God, Seigneur, aide-nous à avoir cette sensibilité pour que le diable ne puisse pas nous avoir. Donne-nous, Seigneur, à nous lever à ton niveau. Oh, être prophétique veut dire, en d'autres termes, être dans le diapason de Dieu. Moi-même, j'ai expérimenté cela il y a 3 ans de cela. Mon premier fils, il avait 2 ans à l'époque. Et nous sommes allés dans une cérémonie de fiançailles. Et arrivé là, pour couper l'histoire court, le petit se retrouve en train de sortir de la maison et aller vers, n'est-ce pas, la rue. Et il y avait une voiture qui venait à grande vitesse. Et le chauffeur lui-même dit, il ne sait pas pourquoi il a freiné. Il a freiné comme ça. Moi, je courais pour le rattraper, mais il était tellement avancé. Le chauffeur a freiné. J'ai pris mon fils, mon cœur battait comme pas possible. Je n'ai pas pu rester, je suis parti à la maison. Et ma femme travaillait, je suis rentré à la maison, je tremblais. Et le lendemain, je devais prêcher à l'église. Et en prêchant, j'ai raconté ce témoignage. C'est que je ne savais pas. Les gens qui ont suivi maintenant le message, ils ont compris. La fille qui devait se faire fiancer, la nuit a rêvé qu'il y avait un événement qui est venu pour saboter ses fiançailles. Elle s'est levée, elle a prié. Et ma grande sœur, elle se retrouvait, n'est-ce pas, en Ouganda en ce moment-là. Vers 4 heures, pendant qu'elle dormait avec son mari, elle crie, elle se réveille, elle dit non, pas Yvonne, le nom de mon fils. Le mari dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, je le vois, on l'a mis dans un sachet et on a tiré, c'était fini pour aller, n'est-ce pas, l'enterrer. Et elle a commencé à prier. C'est que je ne savais pas. Je ne savais pas. De l'autre côté, il y a quelqu'un que Dieu a révélé. De l'autre côté, Dieu a montré. Et ma famille était sauvée. Pourquoi? Parce que le prophète... le prophétique était là. Nous avons besoin de ces choses à l'église. Je disais, nous avons besoin de ces choses à l'église. Que le prophétique revienne encore. Que le prophétique agisse encore. Que nous puissions déjouer les plans du diable. Parce que sinon, le diable sera vainqueur alors que c'est un perdant. Et Ézéchiel, n'est-ce pas, se retrouve dans cet office de prophétie. Et la Bible dit, il y a un certain niveau dans sa vie, Dieu vient se révéler à lui. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. Quand on parle de la main de l'Éternel dans la Bible, cela ne veut pas dire c'est une main littérale comme la mienne, non. C'est un terme qu'on appelle un terme anthropomorphique. Donc où on prend une partie humaine pour expliquer des réalités spirituelles. Donc il veut dire que l'assistante de Dieu est venue. Et Dieu le transporta dans une vallée où il y avait beaucoup d'ossements. Et la Bible dit bien, excusez-moi, ces ossements étaient secs, n'avaient pas de vie. Et s'étaient dispersés à gauche et à droite. Vous savez, l'une des choses que le diable est spécialiste de faire, c'est savoir diviser les gens. Parce qu'il sait que s'il peut te diviser, facilement il peut te conduire. Facilement il peut te détruire. La Bible dit une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Le diable cherche à nous diviser de plusieurs manières. Diviser les ministères, diviser les couples, diviser les familles, diviser, n'est-ce pas, les communautés. Parce qu'il sait, il règne mieux quand il divise. Et le corps s'était dispersé. Et des fois, il y a des divisions bêtes à cause des égoïsmes et à cause, n'est-ce pas, de manque de savoir. Quelqu'un, on a prophétisé sur toi, Dieu t'a appelé dans les ministères. Tu crois que c'est toi qui dois prendre cette chair. Bon, ils ne sont pas dans cette église, peut-être au Ghana. Ah oui. Directement. Il croit qu'il va prendre la chair directement. Écoutez. Et d'autres, parce que juste, il veut aussi qu'on puisse l'honorer comme on honore le père de la maison. Et directement, il va... Écoutez, jamais Joseph deviendra pharaon. Joseph a la révélation, mais il ne deviendra jamais pharaon. Il y a d'autres gens qui sont appelés à être le cou éternellement et laisser la tête chapeautée. Mais parce que des fois, nous sommes égoïstes et envieux. Et on veut qu'on puisse nous donner aussi un nom, corne d'huile. Et c'est comme ça on se précipite pour vouloir, et nous divisons l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'avance pas parce que nous voulons fragiliser les choses. Le diable est spécialiste en division. Il veut chercher à détruire les familles. Quand il y aura divorce, il sait que ces enfants-là seront perdus. Quand il y aura, n'est-ce pas, ces choses-là, les enfants auront des problèmes pour grandir. Et c'est ça, il est content comme ça. Et des fois, c'est nous chrétiens qui nous le donnons. Plaise à Dieu qui nous aide à être des gens qui sont discernés, qui ont le discernement comme Jésus a dit. Je prie qu'ils soient un comme nous sommes un. Parce que Dieu veut que nous puissions être un peuple uni. Des guerres inutiles entre les serviteurs de Dieu. Nous servons le même maître, nous n'avons pas à faire de la guerre.
Oh my God. Parce que le problème, c'est que notre orgueil nous empêche de reconnaître la grâce des autres. L'autre a une grâce que moi je n'ai pas. Il a une grâce que j'ai une grâce qu'il ne l'a pas. J'accepte, c'est comme ça que Dieu a donné. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Mais si on veut se quereller, on veut moi je vais être, moi je vais être, moi je vais faire, ça ne sert à rien. Dieu veut que nous soyons un. Mais le diable est spécialiste, n'est-ce pas, en destruction, en division. Lorsque les gens sont séparés, j'imagine, cette image me vient d'une voiture, appelez ça comme vous voulez, Maserati, appelez ça Porsche, appelez ça Ferrari, qui coûte cher. Mais lorsqu'il est décontenancé, lorsqu'il est séparé, une pièce à gauche, une pièce à droite, une pièce, je ne sais pas, derrière, cette belle voiture qui coûte cher ne peut jamais avancer. Et l'une des stratégies de l'ennemi, c'est de nous briser, des fois, de l'intérieur, par le découragement. Le découragement est une des plus grandes armes que l'ennemi utilise. Pour, n'est-ce pas, nous affecter, nous infiltrer. Parce que là, nous sommes tellement décontenancés, on ne sait pas avancer. Et c'est en ce moment-là qu'il vient nous donner des idées que nous rejetions hier. Mais on commence à accepter aujourd'hui. Et c'est ça la technique du diable. Et la Bible dit, ces ossements étaient, n'est-ce pas, secs. Et il y avait beaucoup d'eau. Ou d'os, comme vous voulez. Dans la vallée. Mais nous savons que ces ossements ne sont pas nés ossements. C'était des hommes. Hier, ils étaient quelque chose. Mais aujourd'hui, malheureusement, ils sont par terre. L'une des erreurs que les hommes font, c'est de se croire être ce qu'ils étaient hier, aujourd'hui. J'ai vu des gens être orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il était fils de ministre. Or, entre-temps, son père était ministre en 78. Oh non, mon père a mangé avec Giscard d'Estaing. C'était en 78. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Oh. Tu le verras en train de frimer. Oh, il fait, moi, je ne touche pas ça. Moi, je fais pas. Aujourd'hui, il n'a rien. On l'appelait excellence dans les années 80. Aujourd'hui, en 2020, il n'a rien. Mais il se croit comme si il était toujours. Si tu sais réellement qui tu es, tu vas... Vous savez, l'un des problèmes avec Samson, on l'a capturé parce qu'il ne savait pas que la force l'avait quitté. La Bible dit, il dit, je m'en tirerai comme d'autres fois. Oui, d'autres fois tu avais la force, mais cette fois-là, la force n'est pas. Parce qu'il savait, il allait fuir au lieu d'affronter. Ça m'étonne l'orgueil de certaines personnes. Ils ont l'orgueil qu'ils ont la taille des gratte-ciel alors qu'ils n'ont rien aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont, c'était dans le passé. Nous ne servons pas un Dieu historique. Nous servons un Dieu prophétique. Oh, Shadabaka Sataya. Notre Dieu n'est pas dans le passé. Notre Dieu est dans l'avenir. Quelle erreur de pouvoir rester dans le présent alors que Dieu... Oh my God, my God, my God. Le passé, c'est le passé. La gloire passée, c'est passé. Nous voulons une gloire actuelle, une gloire fraîche, une onction fraîche parce que nous servons un Dieu actuel. Oh, Sharabababababa. Oh, Sadaba. Et les ossements étaient là, dispersés. Un problème. Ce n'était qu'une histoire. Ce n'était, n'est-ce pas, que les choses passaient. L'une des choses pour lesquelles je prie, je dis, Seigneur, que ma vie ne soit pas égale à une gloire passée. Parce que mon Dieu, il est historique, il n'est pas historique. Lorsque Dieu vient dans nos vies, il ne nous parle pas de hier, il nous parle toujours de demain. Parce que Dieu regarde ce qui va venir. Et c'était, n'est-ce pas, cette grande armée restée là. C'est en ce moment-là que Dieu a voulu entrer en scène. Seigneur, pourquoi tu n'as pas attendu lorsqu'ils étaient blessés? Tu entends seulement quand ça devient dangereux. Je me rends compte, s'il y a quelqu'un qui n'a pas peur des problèmes, c'est notre Dieu. Lui, quand les problèmes deviennent worse, ça devient vilain, ça devient vraiment dangereux. Mais c'est en ce moment-là qu'il se permet de venir entrer. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, en lisant la Bible ou dans la vie personnelle, vous vous rendez compte que nous servons un Dieu sérieux. Dites après moi sérieux. Dites-le bien, notre Dieu est sérieux. Dites sérieux. Et il cherche des problèmes sérieux. Dites sérieux. Pour donner des solutions sérieuses. Afin que nous puissions le louer et l'adorer sérieusement. Shadababayaba. D'autres personnes ne comprennent pas. Quand nous dansons, nous l'adorons. C'est à cause du sérieux que Dieu agit dans mon problème. Quand je chante, je me rabaisse. Tu ne comprends pas comment un homme de Dieu va passer devant et danser. Tu ne sais pas d'où est-ce que Dieu l'a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Des choses sérieuses qui nous donnent une louange sérieuse. Je disais qu'on sert un Dieu sérieux. Qui donne des solutions sérieuses. Pour que nous puissions l'adorer sérieusement. Sharaba. Yesaba. Oh, merci Jésus. Et c'est en ce moment-là qu'il a choisi de pouvoir entrer. Lorsqu'il entre, il pose la question à Ézéchiel. Il dit, est-ce que ces ossements peuvent revivre? J'aime la sincérité d'Ézéchiel et la sagesse. Vous savez, à chaque fois que Dieu nous pose une question, ce n'est pas parce qu'il a envie d'apprendre quelque chose. Non. Il veut voir seulement l'état dans notre cœur. Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il dit, Seigneur, toi tu le sais, Seigneur. Ça, c'était la meilleure réponse.
Mais il y a des gens qui sont pressés de donner des pronostics dans la vie des gens. Qui es-tu? À cause de là où il t'a trouvé aujourd'hui. Pour lui, il dit c'est fini, il n'ira plus loin. Hey, la Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Qui es-tu pour donner les pronostics? Et il ne sait pas que la Bible a dit que je connais les projets. Il n'a pas dit nous connaissons. Des fois nous embrouillons bêtement parce qu'ils ont parlé. Et ils parlent parce qu'ils ne connaissent pas. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône qui lui connaît les projets qu'il a sur ma vie. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, il y a un sur le trône qui connaît les plans qu'il a sur ta vie. Oh Jesus. Il dit non, tu le sais. Le vrai problème avec Ézéchiel, c'est que lorsque Ézéchiel était en train de voir les eaux, Dieu voyait une armée. Parce que Ézéchiel, lui, il est très naturel. Mais Dieu est prophétique, il va plus loin. Le vrai problème dans notre marche avec Dieu, des fois nous regardons nos difficultés, mais Dieu regarde au-delà des difficultés. Certaines difficultés sont des tremplins pour te propulser. Et là il dit, oh, tu le sais Seigneur, tu le sais, une armée qui a eu une grande attaque pour se retrouver là où elle était. Une armée qui a reçu un grand coup. Écoutez, dans la vie il y a coup et coup. Hein? Je vous dis la vérité, il y a coup et coup. Toi, juste un fiancé, vous avez fait seulement 2 jours de fiançailles. Et puis il dit, je trouve que Dieu n'est pas avec moi. Tu es KO. Hey! Oh, c'est comme ça, je vais me suicider. Hey! Regarde-moi, tu sais pourquoi? C'est comme ça, je laisse. Tu laisses pourquoi? Et puis un autre va venir, tu dis, oh non, non, je ne vais pas. Est-ce que l'autre là qui est parti pense à toi? Tu veux bloquer ta vie pour rien. Une grande attaque qui a paralysé, qui a détruit l'armée. Et Dieu vient, enseigne. Et pour, n'est-ce pas, relever le défi, Dieu ne va pas chercher les scientifiques. Dieu va donner sa parole. Parce que je disais tout à l'heure, le prophète est le porte-parole de Dieu. Donc il ne dit pas les choses dont il a envie de dire. Il dit les choses qu'on met dans sa bouche pour qu'il dise. Et Dieu lui dit, prophétise et tu diras ceci. Parce que laissez-moi nous dire, la solution à tout notre problème, ce n'est pas l'argent. Providence, laissez-moi nous dire, on peut vous donner des millions, n'est-ce pas, pour que l'œuvre avance. Ça n'avancera pas, parce que ce n'est pas les millions qui font le ministère. Il y a d'autres gens qui croient parce qu'ils ont de l'argent, c'est ça le ministère. Les ministères commencent et réussissent par la parole de Dieu. Ce qui est plus important, que je puisse avoir une parole venue de Dieu, que Dieu puisse me parler. Oh non, Dieu n'est pas comme les hommes. Les hommes, quand ils veulent te donner quelque chose, ils utilisent leurs mains. Mais lorsque Dieu veut te bénir, il utilise sa parole. Et une fois tu as la parole, tu es déjà assuré. Tu peux déjà marcher avec assurance. Parce que tu as la parole. Pas n'importe quelle parole. Ce n'est pas la parole d'un président, ni d'un empereur. C'est la parole de celui qui était dès le commencement. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes ces choses ont été créées par la parole. En d'autres termes, si tu as cette parole, toutes choses ont été créées par la parole. Dieu ne résout pas les choses par la parole. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Est-ce qu'il a envoyé des millions? Est-ce qu'il a envoyé des vaccins? Mais il a envoyé sa parole. Oh. Et j'aime la parole de Dieu. Je disais j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu contient la puissance qu'il faut en elle. Une fois j'ai la parole de Dieu, j'ai tout. Réfléchissons. Jean 9. Jean 9. Un aveugle né, la Bible dit. Un aveugle né, ça veut dire quand tu lui parles de rouge, il connaît le mot, mais il ne connaît pas la couleur. Quand tu lui parles de vert, il a déjà entendu vert, mais il ne sait pas à quoi ça ressemble. Quand tu lui dis mauve, il dit mauve. Il paraît, les sièges de Providence, c'est mauve. Mais il n'a jamais vu. Et Jésus voit cet aveugle-là. La Bible dit, il prend la boue, il va appliquer sur ses yeux. Et il va lui dire, va te laver au réservoir de Jésus. C'est un aveugle né. Comment il peut aller au réservoir? Parce que Jésus connaît que la parole a l'adresse de ton miracle. C'est bon qu'aussi par là. La parole de Dieu connaît l'adresse de ton miracle. Je dis la parole de Dieu connaît l'adresse de ton miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Où est cette personne? Lève ta main qui dit yeah! Cette parole connaît l'adresse de ton miracle. Elle sait là où tu seras élevé. La parole que Dieu t'a donnée a l'argent en elle. La parole que Dieu t'a donnée a la guérison en elle. La parole que Dieu t'a donnée a l'élévation en elle. La parole que Dieu t'a donnée a tout et le succès en elle. Il dit tu prophétiseras et tu diras. Oh my God. Tu diras. Et lorsqu'il a commencé à prophétiser, la Bible me dit
que les eaux qui étaient dispersées. Il y a d'abord un bruit. Je me rends compte à chaque fois que Dieu veut te visiter, il annonce par un bruit qui est un bruit prophétique. Vous savez, souvent quand les gens commencent à parler de vous, en bien ou en mal, ça peut être un signe que Dieu est en train de faire quelque chose. Oh my God. Avant, personne ne te critiquait dans les réseaux. Quand on commence à te critiquer, c'est un bruit. C'est un bruit qui annonce. On ne parlait pas de toi, on parle de toi. C'est un bruit qui annonce. Je ne vois pas les nuages noircir. Je ne vois pas la pluie tomber. Mais j'entends un bruit qui annonce. Un grand bruit dans la providence. J'entends une grande pluie. Un bruit qui annonce l'élévation de cette église. J'entends un bruit qui annonce la percée de cette église. Qui annonce des grandes choses. Oh my God. Oh my God. Écoutez, même l'abondance de la vie, tu ne peux pas la vivre avant d'avoir entendu le son de l'abondance. Pierre a péché toute la nuit, il n'a rien entendu. Lorsqu'il a entendu le son de l'abondance, jette ton filet. C'est en ce moment-là qu'il a eu l'abondance. À chaque fois que vous entendez le son, le bruit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Aide-moi en respectant les barrières. Dis à ton voisin, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Les bruits amènent un changement. Les bruits amènent une élévation. Je bénis le Seigneur pour cela, car ce bruit est un bruit prophétique. Et la Bible dit que les eaux ont commencé à se rassembler. Ce qui m'étonne, c'est que le crâne n'a pas été se joindre à la fémur. L'omoplate n'est pas allé se joindre, n'est-ce pas, avec le tibia. Mais chaque os ou os savait à qui se joindre. Seulement par une seule parole. Vous savez, lorsque Dieu a créé le ciel, il a créé les étoiles, il a dit seulement un seul mot. Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques découvrent encore les étoiles, mais que Dieu avait déjà créé. La Bible dit qu'ils ont commencé à se rassembler. Ils étaient dispersés. La tête avait besoin, n'est-ce pas, le crâne plutôt, avait besoin de cet os pour pouvoir se tenir. Les bras de même. Mais ils ne se sont pas trompés. Ils se sont collés aux bonnes personnes. Avant d'avancer, j'aimerais prophétiser. Il y a quelqu'un, son élévation est quelque part. Mais la personne qui va venir pour t'élever encore aux États-Unis, j'ai plus qu'il y ait un rassemblement. Il y a quelqu'un qui doit se marier. Ton mari est encore au Gabon. Mais j'ai pris qu'il y ait un rassemblement. Oh, il y a quelqu'un qui doit, n'est-ce pas, avoir eu un marché. Mais le gars est encore à Kuala Lumpur. Mais je prie par le son de ma voix que le rassemblement puisse venir. Dis après moi rassemblement. Et la personne qu'il faut, est venue rencontrer la personne qu'il faut. Et la Bible dit, et il se leva. Et là, c'est devenu un squelette. Un squelette, ça fait peur. Sans vie, sans eau, sans chair. Mais ils ne sont pas encore devenus vivants jusque-là. Les ossements étaient là, c'est la structure. Parce que tu peux être fort, musclé, charnu. Mais si tu n'as pas de structure, tu ne peux pas tenir. Ce qui fait que tes muscles tiennent, c'est la structure des os. C'est parce que la structure des os est là que tu peux tenir. Et Dieu a vu qu'il y avait la structure, mais il n'y avait pas la chair. La structure c'est bon, mais ce qui fait l'affaire c'est la chair. Voilà pourquoi la Bible dit, après cela, je répandrai de mon esprit, non sur les os, mais sur la chair. Shalabakabasa. Hey! Oh! Hey! Non sur les os, mais sur la chair. Il faut que la chair soit là pour que l'esprit descende. Ah, shalabababababababa. Je bénis Dieu parce que la chair est en train de venir. La chair est en train de venir. Parce que la chair c'est le terrain pour que l'esprit descende. Je suis en train de voir l'esprit descendre. Oh my God. Shalaba. Shalaba. Oh oh oh. Salé prosaba. Voilà pourquoi même la colombe nous enseigne ça dans la Genèse. La Bible dit, Noé voulait tâter savoir si l'eau était descendue. Il a envoyé une colombe. Elle est venue avec un amandier. Et puis après, la colombe est partie pour ne plus revenir. Et où était la colombe? Je ne sais pas. Elle s'est perdue dans le temps. Mais le jour que la parole s'est faite chair, la Bible dit dans le baptême avec Jean-Baptiste, l'esprit est descendu sous forme de... Il ne descend pas sur la structure. Il ne descend pas sur l'organisation. Mais il faut que les choses soient bien formées. Voilà pourquoi tu peux avoir, n'est-ce pas, un message prophétique. Mais forme-toi pour que l'esprit descende. Et lorsque, n'est-ce pas, bien aimé, oh, il y a eu les chairs, il y a eu, n'est-ce pas, les nerfs et tout ça. C'est en ce moment-là, il dit encore, prophétise. Que l'esprit vienne souffler. Que l'esprit puisse amener la vie. Parce que la vie vient par l'esprit. Dieu a fait l'homme de ses propres mains. Avec l'argile. L'homme était bien organisé. Il avait le nez,
les yeux en place, mais il n'y avait pas de vie. J'aime l'organisation, mais l'organisation n'est pas la finalité. L'organisation, c'est la structure, on en a besoin. Mais jusqu'à ce que la chair vienne, on n'a pas encore fait. Mais la chair, c'est bien encore, mais on doit nous activer. Jésus s'est fait une structure des disciples. Ils sont en train, n'est-ce pas, pendant 3 ans, être formés. Et 120 se retrouvent dans une chambre. Il fallait l'activation. Dis après ma activation. Il faut que le vent de l'esprit puisse souffler pour qu'il y ait activation, pour que tu puisses bouger. Il y a quelqu'un qui est dans une vallée, je ne sais de quoi. Mais j'aimerais te dire, l'esprit ce soir est en train de descendre pour activer ta vie, pour réveiller ta vie. Tes larmes sont sur le point d'être séchées. Je dis, tes larmes sont sur le point de se sécher. Les blessures cicatrisées. Pourquoi l'esprit vient? Pour te ranimer. Et ce que j'aime, lorsque l'esprit vient, il peut venir sous forme d'un vent. Mais des fois, Dieu peut mélanger le vent au feu. Voilà pourquoi dans Actes, la Bible dit qu'ils étaient dans la chambre. Une structure qui était élevée parce que c'était le corps de Christ. Et là, dans la chambre haute, Dieu a envoyé, avant d'envoyer le vent, il a envoyé le feu. Est-ce que vous savez que le mélange de feu et du vent, ça fait ce qu'on appelle ouragan? Et cela est descendu. C'est en ce moment-là que les choses ont commencé. La vie est véritable. Écoutez, je me rends compte, la Bible même le dit, quelqu'un mettra-t-il le feu dans son sein sans en être brûlé? Si on met le feu dans ton sein, même si tu es timide comme moi, tu vas parler, tu vas sauter. Je vous dis, oh, celui qui vous parle, un véritable timide dans le passé. Mais lorsque le feu est venu, je vais parler, je te regarde dans les yeux, je n'ai pas honte. Parce que le feu, et c'est ce feu-là, ou ce vent-là qui amène la vie. Et quand c'est mélangé avec le feu bien-aimé, le feu va commencer à te donner une passion extraordinaire pour le Seigneur. Tu n'as pas l'argent, tu l'aimes. Tu as des problèmes, mais tu l'aimes. Tu avances. Tu veux te réveiller chaque 5 heures. Tu mets le réveil. Au lieu que le réveil te réveille, mais le feu tellement, toi tu réveilles le réveil. Ça brûle tellement dans ton cœur. Et c'est ça le genre de vie dont nous avons besoin. Ah, shalababababa. Shalabababa. Sepragadaba. Pour aller vite et clôturer. Asseyez-vous un peu s'il vous plaît. Je vais terminer par là. Oh Sharaba. La Bible dit, quand ils vont se réveiller, c'était en fait une grande armée. Cette armée s'est levée par la parole de Dieu. Écoutez bien aimés, la parole de Dieu ne rate jamais. Non, je répète. La parole de Dieu ne rate jamais. Quand Dieu dit une chose, la chose doit s'accomplir. En 2015, on m'a programmé à l'église, je devais prêcher. Et ce jour-là, ce matin, lorsque je me réveille, je n'étais pas assez fort. Je ne sentais pas les choses. Et comme ça, Dieu a fait monter un message, mais c'était trop faible dans mon cœur. Des choses dont je n'ai pas l'habitude. Et j'avais l'impression que je n'avais pas des mots. Et par la grâce de Dieu, je suis monté sur la chaire pour prêcher. C'était très chaud à l'église. Les gens étaient bénis, moi-même je m'étonnais. Je dis, Seigneur, c'est quoi? À la fin, quand je priais pour les gens, j'ai vu Dieu me dire qu'il va donner des enfants aux femmes stériles. Et je vois l'image d'une sœur de l'église qui ça faisait, je crois, 5 ou 6 ans qu'elle n'avait pas encore d'enfant. Et je demande au protocole, je remets le micro, je rentre à ma place, je dis au protocole, allez appeler cette sœur. Je viens, je dis, Dieu me dit qu'il va te donner les enfants. Et j'ai prié pour elle. À la fin, je sors, je vois une autre dame qui, elle, est venue d'elle-même. Elle me dit, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi pour que je puisse avoir les enfants? J'ai prié, c'était au mois de février. Avant décembre, la deuxième a eu son enfant. Mais la première, elle n'a pas eu. L'année d'après, elle est venue me demander, je dis, pasteur, est-ce que Dieu avait vraiment dit? Moi-même, j'ai commencé à douter. Mais en tant que pasteur, non. J'ai dit seulement, non, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Mais dans mon cœur, j'étais en train de douter. J'ai dit, Seigneur, c'était pas l'autre sœur, mais moi, j'ai confondu. Et j'étais en train de douter. Et en 2017, ça fait 2 ans. Là, moi, je la salue seulement de loin. En 2018, nous avons eu une conférence des dames à l'église. Et une de mes filles, je vous ai parlé d'elle l'année passée. Et le pasteur Serge connaît bien. Elle était là. Elle me dit, cette dame-là, Dieu me donne un message. Parce qu'elle parle anglais. Je dis, ok, je vais aider pour traduire. Quand je vais pour traduire, elle donne le message. Je dis, Dieu me dit. Parce que la fille ne la connaît pas. Elle cite son nom. Elle cite tous les détails. Et puis elle dit, Dieu me dit, il va te donner des enfants. Elle a même cité le nombre. Là où j'étais, j'ai dit, ah Seigneur, c'est que je n'avais pas menti. Tu m'avais vraiment parlé. Et c'est ça quand même encouragé. En 2019, ça passe.
2020, on ne se voit pas, il y a le confinement. On ne se voit pas. Et le confinement a été allégé, on est sorti de confinement, je ne la voyais pas. Dans mon esprit, j'avais envie de l'appeler. Mais j'hésitais toujours, j'hésitais. Et il y a 2 ou 3 semaines en arrière, j'entre sur Facebook, je vois, nous rendons grâce pour après 10 ans de mariage. J'ai sauté, waouh! Dieu ne ment jamais! J'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé à bénir le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes venus à Jireh 2020 pour être ensementés par la parole de Dieu. Et d'ici là, nous allons commencer à enfanter la grandeur, enfanter les fraîches onctions, enfanter la vie, enfanter les albums et les ministères. Dieu va... Oh my God. C'est comme ça pour accomplir. Dieu a toujours une parole pour nous donner dans notre vallée. Quel que soit le sort de la vallée, que ce soit la vallée profonde, que ce... Oh, vous êtes vraiment connectés. Il y a toujours un verset qui va renverser. Il y a toujours un verset qui va détruire. Parce qu'il relève les morts. Je ne sais pas qui est mort, dans quel domaine tu es mort, dans ta santé où tu es mort. Mais il veut relever quelqu'un maintenant. Lèvons-nous, nous allons prier en chantant ce cantique. Croyons que cela est prophétique. Dieu est en train de faire quelque chose. L'onction est Shalabaya. Relève les morts. Sandelebo Sayayaba. C'est Dieu qui est fort. J'aimerais que tu puisses être connecté. Connecté et chanter comme tu l'as jamais fait. Et en réalisant toutes les vallées dans lesquelles tu peux te retrouver. Et toutes les morts que tu es en train de traverser. Dieu donne la vie. L'Esprit de Dieu est en train de souffler pour donner la vie. Oh, Baskada Baba. Salabo Shada Baba. Oh Rababa Rabba Satayaba. Je crois en ta parole. 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 Tu relèves. Tu relèves. Hey! Shamanama. Que ce soit la vallée que je traverse, j'ai toujours versé. Il a renversé. Que ce soit la vallée que je traverse, il a renversé. Oh, surtout toi qui es en train de me suivre en dehors de ce lieu. Sois plus que connecté à ce que tu vois. Connecte-toi à Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là pour pouvoir réveiller les domaines qui sont morts dans ta vie. Talabashata. Ah, il amène la vie là où il y a eu la mort. Il amène la vie là où il y a eu la mort. Shala, dans les cellules mortes. Dans les cellules mortes, la vie est en train de venir. La vie est en train de venir. Il y a un corps qui est en train d'être restauré. Il y a un corps qui est en train d'être réveillé. Il y a une vie qui revient à la vie. Jesus. La palalagadabla. La palalagad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 a. Il y a une fraîcheur de l'esprit qui est en train de descendre. En commençant par nous qui sommes dans la salle. L'esprit est en train véritablement de te réveiller, de te toucher maintenant. Ne sois pas distrait. C'est maintenant qu'il commence. Yes, il commence. Il commence. La vie est en train de venir. 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 La massada baba baba baba. La vie. Mossada da 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 da. Oh chérie bébé bébé bébé. Libra da 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 da. Masaya. La vie est en train de venir. Shalabababababa. Oh Salaba. L'esprit est en train de réveiller les sensibilités spirituelles ici. Alléluia. Les oreilles sont en train d'être débouchées. Les yeux sont en train, n'est-ce pas, d'être capables de voir ce que tu dis. Oh my God, oh my God. Il y a une onction particulière qui descend. Je peux la sentir. Mandarabababa. Mandarabababa. Rebebebebebebebeborobo sayaga. Rabababababa. Même dans ton salon, cette chaleur qui saisit ta chaise, ton fauteuil, c'est la visitation de l'esprit qui est en train de... Oh my God, oh my God. Ça va, cérébro.
Yabrasatava. Mashadaba. Alléluia, merci. Quelle grâce, quelle grâce. Merci pour le vent de l'esprit. Oh, qui rencontre le feu de l'esprit, qui emmène une ferveur dans nos vies, Jésus. Touche, Seigneur, mon Dieu de gloire. Touche, ô Dieu de gloire. Et que les vies soient affectées dans le nom de Jésus.